Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas un service, et ça, je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire, c'est pas, les services secrets camerounais ne sont pas là pour défendre l'intérêt supérieur de la nation, menacé par, c'est-à-dire que les services secrets camerounais ne sont pas là pour protéger la sécurité et l'intérêt de l'État contre des menaces extérieures et intérieures. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Est-ce que vous savez que quand vous entendez parler de l'affaire Bibi Ngota, le journaliste qui est mort en prison là, c'était en quelle année là? C'était en 2010, en avril. Donc, en fait, ils étaient quatre. Il y avait Nkong Vondo, il y avait Haris Mintia, il y avait Serge Sabouang et puis Bibi Ngota lui-même. Qui a arrêté tous ces quatre journalistes-là? C'est la DGRE. Sur ordre de qui? Laurent Esso. À l'époque, il était secrétaire général à la présidence de la République. Il a mis à contribution la DGRE pour faire interpeller ces quatre journalistes, les faire torturer à la DGRE avant de les faire jeter à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Parce que Laurent Esso les accusait de diffamation. En fait, il s'agit de quoi? Ces quatre confrères journalistes étaient en possession d'un document. C'était un ordre de paiement que Laurent Esso avait adressé à la SNH afin de... Un ordre de paiement d'un ordre de, je crois, de 2 milliards qui devait être partagé entre trois directeurs généraux de sociétés. Le directeur général du chantier naval, je crois, le directeur général du port autonome et le directeur général d'une autre société, là, je crois que c'était la Maïture, je ne sais plus trop quoi. Donc, ce sont ces trois directeurs généraux de société ont dégagé des fonds ayant permis à l'achat d'un bateau pour le BI, donc d'un bateau pour le bataillon d'intervention rapide. Ils étaient donc en train d'investiguer sur ce scandale-là. Et maintenant, quand ils ont adressé un protocole d'interview, donc ils ont rédigé un protocole d'interview, ils sont allés tendre le protocole d'interview à Laurent Esso. Et c'est donc dans ces circonstances-là que Laurent Esso a donné des instructions à la DGRE a demandé à la DGRE de les faire interpeller. La DGRE les a torturés. Parce que c'est ça la DGRE. Ce sont des chambres à torture. C'est une chambre à torture, autant pour moi, la DGRE. Quand vous lisez les rapports de Amnesty International de 2017 comme ça, là, c'est-à-dire que ce que la DGRE faisait dans le cadre de la lutte contre le Boko Haram, ce n'était pas d'infiltrer la secte islamiste, non. C'est que les agents de la DGRE voient un jeune homme là, un jeune Maguida là, juste parce qu'il a une tronche bizarre. Allez, il l'attrape. Il l'attrape et puis il part. C'est-à-dire qu'il l'attrape, il le transporte jusqu'à Yaoundé. Ils partent le jeter au siège de la DGRE, non loin du lac municipal là, à Yaoundé. Et c'est là-bas qu'ils partent le torturer afin de lui extorquer des aveux. Alors que généralement, ce sont des civils qui ne savent même rien de Boko Haram et qui sont même victimes de cette secte pernicieuse, de cette secte islamiste-là. Mais vous apprenez qu'une jeune femme, les gars, la DGRE l'ont arrêtée, l'ont attachée, lui ont attaché les mains, les pieds sur une chaise et ont commencé à lui faire des trucs torturés et tout. Non. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Donc, c'est ça donc le rôle. C'est ça le rôle des services secrets camerounais. Être là à traquer les opposants, les journalistes, les activistes, etc.
Je vous ai parlé de l'opération Épervier tout à l'heure. L'opération Épervier, qui monte l'opération Épervier, ce sont les services secrets camerounais qui suggèrent à Biya que non, il y a des jeunes gars là, des ministres, des directeurs généraux. D'abord, ils sont relativement jeunes. En plus, quand on voit la manière dont ils gèrent leur, leur société d'État ou alors leur ministère, ils sont de bons candidats. Ils sont en fait disposés, mieux que quiconque, à succéder à Paul Biya en 2011. Il faut les neutraliser pendant qu'il a encore temps. Et je rappelle que la DGRE a été mise à contribution pour ça, pour pondre des notes qui ont été transmises au niveau de la présidence de la République. Donc, l'opération Épervier, en fait, c'est une fabrication, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, le fameux G11, quand vous entendez parler du G11, c'est une histoire fabriquée par les services secrets camerounais. Quand vous avez entendu parler de l'affaire Albatros, oh vraiment, Atang Bara, Mara Famidou Yaya et autres, les Yves-Michel Fosso et autres, oh, ils sont allés acheter un vieux coucou, un vieil avion aux États-Unis, comme si on achetait un avion comme on achète un beignet. Et ils sont allés acheter un vieil avion aux États-Unis parce qu'ils voulaient tuer le président et prendre le pouvoir. Ce narratif-là vient d'où? De la DGRE. Et quand le procès de ces différentes personnalités a eu lieu au tribunal, on s'est rendu compte que en fait, c'était des histoires montées de toutes pièces. C'était des histoires montées de toutes pièces dans le but de détruire Atan Mbara, Marafa Amidou Yaya, qui était de potentiels successeurs de Paul Biya à la tête de l'État. Donc, quand vous entendez parler de l'opération Épervier, quand vous entendez parler d'Albatros, ça, c'est le travail de la DGRE, Service secret camerounais. Est-ce que vous savez, chers internautes, est-ce que vous savez qu'avant la présidentielle de 2011, la division de la sécurité militaire, à l'époque, l'animal qu'on appelle Emin Banqui n'était pas encore arrivé là-bas. Je crois que c'était un certain Bidja, le colonel Bidja Robert, qui était encore chef de cette division, le commandant de la CEMIL. Est-ce que vous savez qu'avant la présidentielle de 2011, donc, la CEMIL, la division de la sécurité militaire, a dressé une liste de personnalités qu'il fallait éliminer physiquement avant la présidentielle de 2011. Sur cette liste, vous trouviez le nom de Marafa Amidou Yaya, le nom de Pius Njahwe, et la liste avait été établie justement avant, c'est-à-dire qu'au début de 2010, avant le décès de Pius Njahwe, donc, c'est-à-dire que sur cette liste, vous trouviez le nom de Marafa, le nom d'Amadou Ali, le nom de Pius Njahwe, le nom de Polycarpe Abba, sur cette liste, le nom de bien d'autres personnalités. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une liste qui a été établie par la CEMIL, liste de personnalités à abattre avant la présidentielle de 2011. Je crois que c'est le journal Germinal du grand frère, comment il s'appelle encore, Jean Bosco Tala, qui a repris cette liste-là. Des personnalités à abattre avant 2011. Est-ce que c'est ça le rôle d'un service secret? Traquer les opposants, traquer les personnalités susceptibles de succéder à Paul Biya. Est-ce que c'est ça le rôle d'un service secret? Et cette même sécurité militaire est impliquée dans l'assassinat de Jules Nkoum, journaliste de l'Observateur. Et Jules Nkoum a été assassiné. Pourquoi? Pas parce qu'il était une menace sérieuse
à la sécurité de l'État. Non. Jules Nkomo, paix à son âme, avait été tué, je crois que c'était le 5 novembre 2011, par des agents sémiles. Juste parce que dans son journal, L'Observateur, il avait dénoncé l'enrichissement scandaleux du ministre de la Défense de l'époque, Edgar Alain Bongo. Voilà pourquoi Jules Nkomo a été tué. Donc, ça veut dire que ces services secrets, en plus de protéger le clan qui est au sommet de l'État, qui dirige le Cameroun, sont également, c'est-à-dire ces services secrets sont également au service des individus. Donc, Jules Nkomo a été tué par la sécurité militaire juste pour protéger Edgar Alain Bongo. C'est pour ça qu'il a été tué. Jules Nkomo n'a jamais été tué parce qu'il était une menace sérieuse à la sécurité de l'État. Jamais. Jamais. Au lieu d'aller infiltrer les Boko Haram et tout, ils sont là à courir après les opposants. C'est-à-dire que ce qui matérialise davantage, c'est-à-dire que ce qui prouve à suffire que les services secrets camerounais ne valent rien, c'est la crise anglophone. C'est-à-dire que ce qui prouve à suffire que les services secrets camerounais ne valent que dalle, c'est la crise anglophone. C'est-à-dire que c'est à travers cette crise que vous découvrez à quel point les services secrets camerounais ne valent rien du tout. Que ce soit la DGRE, que ce soit la CEMI, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parlant de la crise anglophone, ce n'est pas seulement aujourd'hui que soit la CEMIL, soit la DGRE mène des opérations contre les indépendantistes anglophones. Hein. La toute première opération menée par le Sénat, par les services secrets camerounais, contre les indépendantistes, parce que je n'aime pas trop le mot sécessionniste, parce qu'ils ne sont pas des sécessionnistes. Le Southern Cameroun ne veut pas faire sécession de la République du Cameroun. Je ne cesserai jamais de le dire. La toute première opération montée par le Sénat à l'époque contre les indépendantistes anglophones, c'était le 29 mars 1997. Qu'est-ce qui se passe? Le Southern Cameroon National Council est en train de c'est-à-dire qu'à le vent en poupe, comme on dit. Ce mouvement a le vent en poupe parce qu'à la faveur de la libération de l'espace politique au début des années 90, certains mouvements politiques ont commencé à émerger. Et c'est ainsi qu'en 1995, je crois, le Southern Cameroon National Council est créé dans le but de revendiquer la restauration de l'État du Southern Cameroun. C'est un mouvement qui avait le vent en poupe, qui menaçait sérieusement le régime de Biya. Alors, comment faire pour le réduire à néant? C'est Jean Fauchive qui a donc monté l'opération visant à contrecarrer donc, on va dire, visant à contrecarrer l'émergence de ce mouvement-là. Alors, Fauchive va donc monter une opération. Excusez-moi, hein, en même temps, je lis les commentaires qui défilent. Voilà pourquoi j'hésite de temps à autre. Alors, Fauchive monte dans l'opération en 1995, c'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit démis de ses fonctions, l'opération consistait à quoi? C'est-à-dire qu'il fallait monter un groupe de voyous, de bandits, auxquels on allait fournir des armes avec des munitions. Ils devaient aller attaquer les sites militaires
des commissariats, des gendarmeries. Ils devaient même tuer des gendarmes, c'est-à-dire que des hommes en tenue. Et par la suite, la CRTV allait être également mise à contribution dans ces différents journaux parlés et télévisés. Il sera question donc à la CRTV de dire aux Camerounais, après l'opération, que voilà, les sécessionnistes, entre guillemets, viennent d'attaquer un commissariat, viennent d'attaquer une gendarmerie, et cela allait donc servir de prétexte à Paul Biya pour lancer c'est-à-dire qu'une opération visant à traquer les indépendantistes anglophones. C'est ainsi que le 29 mars 1997, le régime Biya a lancé une vaste opération visant à arrêter les militants du Southern Cameroon National Council, parmi lesquels se trouvait un certain Ebenezer Akwanga, qui aujourd'hui gesticule là après que Eko Maxime, le commissaire Eko Maxime, le patron de la DGRE, lui ait donné de l'argent au Ghana. Alors, ce 29 mars donc 1997, les militants du SNC ont été arrêtés sous le prétexte de cette attaque des commissariats et des gendarmeries qui en réalité était montée par le Sénère. Et même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en cette période, en ce moment où la crise anglophone, où le conflit anglophone, c'est selon bat son plein, les services secrets camerounais sont à l'œuvre, mais avec plus d'échecs qu'autre chose, je suis désolé. C'est-à-dire que ce conflit anglophone est venu prouver à tout observateur averti que les services secrets camerounais ont échoué. Lamentablement. C'est-à-dire que les services secrets camerounais ont échoué lamentablement. Lamentablement. Je prends l'exemple de la sécurité militaire, parce que c'est la sécurité militaire qui est en charge de tout ce qui est, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme barbouzerie dans le cadre de ce conflit. Je vous ai sur cette chaîne parlé du rôle du criminel Émile Mbamkui dans le cadre de ce conflit. C'est Émile Mbamkui qui monte toutes les opérations dans le cadre de ce conflit, des opérations qui se soldent et qui se sont d'ailleurs soldées par un échec cuisant. Quand vous entendez parler de l'Ambazonian Defense Force, qui est derrière l'Ambazonian Defense Force, c'est Émile Mbamkui, non? Quand vous avez appris que non, Émile Mbamkui fournit les armes et les munitions aux Ambazoniens, en fait, il s'agit de l'Ambazonian Defense Force, qui est une fabrication des services secrets camerounais. L'Ambazonian Defense Force n'est pas là pour lutter n'est pas là pour lutter pour le bien-être du peuple ambazonien, pour lutter en faveur du peuple ambazonien. Non, l'Ambazonian Defense Force est là pour semer la confusion et la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et ça, je vous l'ai dit que moi qui vous parle, j'ai été mis au parfum de ce plan secret consistant à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Quand le criminel animal Émile Mbamkui m'a convoqué à son bureau le 23, bon, il ne m'a pas convoqué puisqu'il n'en avait pas qualité, il m'a invité à son bureau le 23 octobre 2018. Ce jour-là même où il m'a pris, il m'a jeté en prison, oubliant qu'il avait signé son arrêt de mort ce jour-là. C'est donc lui qui monte toutes ces opérations. Il crée des groupes séparatistes avec certaines élites anglophones, telles que Paul Tasson, telles que Atanganji et bien d'autres élites anglophones. Il monte des petits groupes armés là qui se passent pour des groupes ambazoniens, alors qu'en réalité, ils sont là pour mener un certain nombre d'opérations
kidnapper contre rançon, assassiner des civils, filmer, envoyer les images et les vidéos à un certain Michael Podem, un condamnatus, un voyou, un activiste qui vit en Angleterre et qui est payé tous les mois à hauteur de 16 millions de francs par le régime de Biya. C'est donc lui qui réceptionne toutes ces images-là. Il les répand sur la toile dans le but d'attribuer tous ces crimes contenus dans ces images-là aux séparatistes. Donc l'objectif ici, c'est de manipuler l'opinion internationale beaucoup plus, de démontrer à la face du monde que non, le mouvement séparatiste n'est pas si indépendantiste que ça. Ce n'est pas un mouvement qui est là pour lutter pour l'intérêt du peuple anglophone du Southern Cameroun. Non, c'est un groupuscule terroriste, c'est un groupuscule qui n'est composé que d'assassins, etc., etc. L'objectif, c'est d'amener la communauté internationale à condamner le mouvement indépendantiste anglophone et à exposer les leaders séparatistes aux poursuites judiciaires. Excusez-moi, devant la Cour pénale internationale et les autres tribunaux internationaux. Voilà donc le but de cette opération. C'est-à-dire quand vous entendez que non, le colonel Émile Bankui fournit les armes et les munitions à des groupes séparatistes en zone anglophone, non, ce ne sont pas des groupes séparatistes. C'est une fabrication des services secrets camerounais dont la sécurité militaire. Or, avec le recul, on se rend compte que c'est un échec, puisque cela n'a pas contribué, c'est-à-dire que toutes ces opérations-là, visant à susciter la sympathie de l'opinion internationale, de l'opinion américaine vis-à-vis du régime Biya, cela n'a pas contribué à infléchir la position américaine contre le pouvoir de Yaoundé, qui est considéré comme ce pouvoir qui massacre les anglophones, qui tue les anglophones. Non. Au contraire, l'aide militaire américaine en faveur du gouvernement camerounais a été réduite à néant. Le Congrès américain a voté le 1er janvier 2021 une résolution à travers laquelle le gouvernement camerounais est appelé à s'asseoir sur une table de négociation avec les leaders séparatistes sous une médiation internationale. Et en plus de ça, même le gouvernement français n'est plus favorable à l'option militaire comme solution au conflit anglophone. Ça veut donc dire que toutes les opérations montées par Bankui, et je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, toutes les opérations montées par Bankui, Émile, dans le cadre du conflit anglophone, ont connu un cuisant échec. Toutes ces opérations ont échoué. Et si toutes ces opérations n'ont pas connu de succès, ça veut dire que Bankui Émile est nul. Il est nul. Et c'est lui qui dit qu'il veut diriger la DGRE. Il dit qu'il veut diriger la DGRE. Bon, moi, je vais donc lui dire ce que les agents secrets de la DGRE pensent de lui. Parce qu'il y en a qui m'appellent souvent ici. C'est-à-dire qu'ils m'appellent, ils font des appels vidéo, on discute pendant des heures et des heures. Il y a un là qui m'a appelé une fois. J'étais ici chez moi, je dormais même, le téléphone sonne. Alors, je vois appel vidéo, allez, je décroche, je vois un monsieur là, il me parle. Il me dit, oh, je m'appelle tel. Bon, j'ai travaillé à la DGRE. Je vais d'abord sauter. Après, il me dit, non, j'aime bien ce que vous faites. Et ceci et cela, machin, truc. On a discuté pendant longtemps. Il m'a parlé de des choses vraiment intéressantes et tout. Bon, il m'a donné des petits conseils en tant que journaliste et tout. Il m'a dit qu'il a travaillé à la DGRE. Il m'a dit ça. Qu'il a travaillé à la DGRE. Bon, je ne sais pas
Si c'est pour brouiller les pistes, parce qu'il peut s'avérer qu'il est même encore là-bas à la DGR. Quand je lui ai dit que, mais voilà un monsieur là-bas qu'on appelle Bankui qui dit qu'il veut être votre père, il dit quoi? Il me dit, mais petit frère, tu racontes n'importe quoi. Tous les patrons de la DG, des services secrets ici au Cameroun, depuis la CEDOC jusqu'à la DGR en passant par la DIDOC Séné, tous ont été de la maison. C'est l'agent secret de la DGR là qui me le dit. Hein. Tous ont été de la maison. Vous prenez Fauchivé, il a été dans la maison. Vous prenez le général Angwang, il a été dans la maison. Vous prenez même celui qui est là présentement, le commissaire Eko, il a été de la maison. Celui-ci, il vient là, c'est ce qu'il me dit, hein, que mais ce Bankui, il vient là, il dit qu'il veut être patron de la DG, alors qu'il n'a jamais été de la maison, comment? Donc, c'est une façon de dire à ce Bankui-là que toi qui dis que tu veux être patron de la DGR, oublie, puisque là-bas, on ne veut pas te voir là-bas. On ne veut pas sentir tes penates là-bas. On ne veut pas te voir là-bas. On ne veut pas te sentir là-bas. Et cet individu s'est vanté l'année dernière chez un certain Théodore Ngomba, un anglophone qui vit au Texas, qui dirige la chaîne, la web TV appelée Cryout TV. Il disait non, vraiment, c'est moi qui ai monté l'opération ayant abouti à l'arrestation d'Ayuk Tabé. Faux. L'opération a été montée par la DGS française. C'est-à-dire que l'opération au cours de laquelle Ayuk Tabé et 9 membres de son gouvernement ont été arrêtés au Nigeria, c'est la DGSE qui a monté l'opération. Bankui n'a rien fait dedans. Ça, c'est une information que je vous donne. Il n'a rien fait dedans. Il n'a servi que de... Voilà. Il a juste reçu le colis. C'est-à-dire, on a emballé le colis au Nigeria et on est juste venu lui remettre le colis à Yaoundé. C'est tout. Il n'a jamais monté. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a monté l'opération. C'est la DGS française. Et voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure d'un service, des services secrets extravertis. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire. Ces services secrets camerounais ne peuvent rien faire sans la contribution du Mossad, sans la contribution de la DGS française. Ils ne peuvent monter aucune opération, ni des opérations clandestines, ni les opérations homo, rien. Ils ne peuvent rien faire. Je dis rien. Ces services secrets ne peuvent rien faire. Ce sont des boîtes à commérage, des boîtes à Congossa et tout ça. Ils ne peuvent rien faire, ces services, que ce soit la DGRE, que ce soit la CEMI, ils ne peuvent rien faire. Rien. Vous pensez par exemple que la DGRE peut monter une opération visant, je prends un exemple, je ne le souhaite pas, à assassiner Calibri de Calibro, qui est en France, le patron, le suprême commandant de la brigade anti-Sardina, le très grand Calibri de Calibro. Vous pensez que la DGRE peut le faire sans la contribution de la DGSE? Jamais. Jamais. Pour que la DGRE puisse réussir une opération comme celle-là, il faut la contribution des services secrets français, la DGSE. Or, la DGSE, Calibri de Calibro ne menace pas les intérêts de la France. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un service secret. Les services secrets camerounais sont bigrement extravertis, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire sans la contribution de la DGSE française. Deuxièmement, ce sont des services secrets, c'est-à-dire que ces services secrets camerounais sont des boîtes à ragots, des boîtes à Congossa, des boîtes à commérage et tout. C'est de ça qu'il est question. Quand vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé le 26 janvier 2019, là, parce qu'aujourd'hui, ils se plaignent, ils disent que non, les membres de la base sont allés à l'ambassade, ils sont entrés, ils ont cassé. Donc la DGRE, là, qui a un bureau à l'ambassade du Cameroun en France, n'a pas vu venir ça. La DGRE n'a pas vu venir que non, les gars à la base peuvent venir à tout moment, entrer à l'ambassade,
et puis y faire du grabuge. La DGRE n'a pas vu ça. C'est la preuve justement que cette DGRE ne vaut rien. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il y a un individu là, attendez, je vais vous faire lire un truc. Hein. Il y a un individu qui m'a contacté hier là par WhatsApp. Attendez, je vais vous faire lire ça. Je vais même d'abord vous montrer. Hein. Je vais même d'abord vous montrer les messages que cet individu m'a envoyés hier. Un instant, hein, s'il vous plaît. Un instant, je cherche ça. Je cherche ça rapidement. Ouais, où sont même ces messages-là? Je crois que... voilà ça. Voilà cet individu, il m'envoie des messages hier, il dit qu'il va me tuer et tout ça là. Voilà. Je vais cacher son numéro. Voilà. Je vais cacher son numéro. Voilà les messages que cet individu m'a envoyés hier. Ouf, attendez un peu. Hein. Attendez un instant. Voilà, il dit fais attention où tu es en Norvège. C'est moi qui vais. Bon, il écrit d'abord très mal français. C'est moi qui vais te tuer. Au nom de va te plutôt que va te tuer. Voilà donc le message ici. Ouf, un instant, voilà. Donc je vais cacher le message là. Vous allez juste voir. Voilà. Voilà ce message là qui m'a envoyé. Il dit, ouais, fais attention. Fais attention où tu es en Norvège. C'est moi qui va te tuer. Voilà. Voilà. Voilà le message que j'ai reçu hier. Il s'est mis à me menacer et tout. Ah, il me met au défi que voilà, essaie de venir au Cameroun, blablabla, machin, truc et tout ça. C'est-à-dire que c'est ça leur spécialité. Hein. C'est-à-dire courir après les activistes, les journalistes à l'extérieur, faire des petites menaces, proférer des petites menaces à la con et tout. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, ces gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, ce live show que j'ai décidé de faire ce jour sur les services secrets camerounais, c'est pour en appeler à une réforme de ces services-là. Parce qu'on a constaté qu'on a le sentiment que malgré l'avènement du pluralisme politique au début des années 90, les services secrets camerounais demeurent ce qu'ils ont toujours été, à savoir des services qui ne sont là que pour défendre les intérêts d'un clan qui dirige, plutôt que de défendre l'intérêt supérieur de l'État. J'espère que vous avez été comblé, satisfait par cette prestation. Merci d'avoir été nombreux à être connectés. Pour ce jour, vous étiez 121. C'est pas mal. Merci d'avoir écouté. Merci de partager la vidéo au maximum. Et à bientôt pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.